Bonjour, comment ça va? Vous allez bien en ce lundi? Oh putain, on est lundi. Comment vous allez? J'ai le nez un peu bouché. Non, c'est une blague. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis content de vous retrouver. On est là aujourd'hui tôt pour plusieurs raisons. Première raison, j'ai quasiment pas de travail aujourd'hui. Donc franchement, je vous avoue que me taper mon live à 19h30, la flemme. Parce que là, ça veut dire, déjà, je me suis endormi, je me suis réveillé. Je me suis coiffé pour vous. Bon, après, ça se voit pas parce que du coup, j'ai une grosse veste. Mais je me suis coiffé pour vous. Et je me suis dit, en vrai, juste flemme d'attendre la fin de la journée. Donc, je fais mon live plus tôt. Puis, bah, les absents, c'est pas grave. Ils verront le replay. Deuxième chose. On a une vidéo à 18... Oh, c'était horrible ce bruit de bouche. On a une vidéo à 18h qui sort sur Jessica Tivna. Oui. Toute la partie 2 de tout ce qui se dit, de tout ce qui se passe. Les réactions de tout le monde, de Manon Tanti, de Maëva Guénam, de Jazz, de Kevin Gage, les rumeurs de tromperie, les rumeurs de machin, les rumeurs de bidule. Donc ça sera à 18h sur la chaîne principale. Et ce live est, on va dire, complémentaire. Qui a osé dire on va guetter et guettons? J'ai envie de vous frapper. Les vrais savent. Bref, qu'est-ce que je disais? Du coup, là, ce live, il est un petit peu... je vous déteste, arrêtez de dire guetter. Ce live, il est un petit peu complémentaire. Aujourd'hui, on va regarder l'immense story de Jess où elle pleure. Parce que du coup, on n'a pas fait de live et je me suis dit quand même, tu vois, qu'on en discute entre nous. Plus la deuxième vidéo où elle dit qu'elle s'est rendue compte que sa relation n'était pas si saine que ça. Aujourd'hui, on se concentre que là-dessus, ok? Et à partir de demain, on passe à autre chose. Enfin, du moins, on parlera certainement encore d'eux, mais pas de eux, ok? S'il vous plaît. Because là, c'est bon, Jess et Thibaut, j'en peux plus. Là, je n'en peux plus. Donc aujourd'hui, on se concentre sur les stories en pleurs. À 18h sur ma chaîne principale, vous vous concentrez sur la partie 2 qui dure 30 minutes. Ah 30 minutes. Et à partir de demain, nous passons à autre chose. Ok. Je vous jure que je vais ban le mot guetter, guetton, guetta, guetterie, tout ce que vous voulez. Si jamais vous n'avez pas la rêve, vous avez qu'à aller voir MTT en fait. Parce que visiblement, c'est devenu un objet d'état. J'ai mis un petit réveil parce que je me suis endormi. Voilà, la vraie vie. Bref, abonnez-vous sur la chaîne de replay. Jingle! Du coup, nous commençons, mais en même temps, nous avons qu'un seul sujet par Jess. Jessica Tivna balance tout. Sa vidéo de 10 minutes, je l'ai guettée en zigzag. Je l'ai surtout beaucoup retrouvé en retranscription pour vous faire ma vidéo partie 2 qui sort ce jour. Mais je voulais vraiment essayer d'avoir le maximum de choses non vues avec vous. Donc on va voir, tu vois. Et du coup, dans le même magnéto, on a un deuxième magnéto. J'ai dit guetter. Oh my god. Mais laissez-moi tranquille, je vais vous ban. Dans le même magnéto, on a une deuxième vidéo où elle dit qu'apparemment les TikTok, ils ont fait en sorte de se rendre compte que sa relation n'était pas ouf. Je vais abandonner mon travail. S'il y a encore une seule personne qui me dit que je dis guetter, je quitte la table. Sortez de ma chambre. Pourquoi attendre la fin d'une relation pour venir pleurer devant une caméra? Je comprends pas le mood. Il y a quelqu'un qui a dit parce que peut-être tu te rends compte de certaines choses à ce moment-là. Bah oui. Je sais pas. Bref, on regarde. Attendez, j'ai pas mis la petite image. Jess et Thibaut, on regarde. Voilà, il faut que je parle parce qu'il y a des choses qui sont dites sur les réseaux sociaux. Je sais que tout le monde attend cette story et je sais que Ah bah franchement, oui, par contre, tout le monde l'attendait. Hein. ça va être sûrement repris partout. Voilà, il faut que je parle parce qu'il y a des choses qui sont dites sur les réseaux sociaux et des choses qui sont pas vraies. Thibaut m'a jamais trompé, il n'y a pas eu d'autres filles, il m'a jamais trompé, il m'a toujours... Bah ça, du coup, on revient dessus à 18h sur ma vidéo de ma chaîne principale. Bah du coup, si vous regardez le replay qui sort à 21h, allez voir la chaîne principale. Parce qu'apparemment, il y a pas mal de trucs là-dessous quand même. Hein. Bonjour Rudy, mais qu'est-ce que tes cheveux ont poussé? Je suis jalouse. Merci beaucoup, ça me touche, mais je reste debout. Bon, on peut vraiment arrêter avec le mot guetter, là, c'est bon, on a compris, c'était drôle 5 minutes, faut se concentrer sur Jessica maintenant. Respecter tout le long de ma relation, il n'y a pas tout ça. Toute ma chirurgie que j'ai fait, je l'ai fait pour moi, c'est pas lui qui m'a fait faire. Je me suis tapé le micro dans la gueule. Ça aussi, c'est un truc qui revient énormément. Genre, toutes les rumeurs qui disent que Jess aurait fait de la chirurgie pour Thibaut. Ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. Genre, en gros, les gens, ils disent que Thibaut, il a voulu la façonner, en fait, comme il aimait les femmes et tout ça. Et moi, je sais pas trop quoi penser de ça. Attendez. Ah putain, on m'entendait pas. Je disais, je sais pas quoi penser parce que je me dis que d'un côté, genre, elle a pu vouloir changer pour lui. Et d'un autre côté,
il l'aurait pas forcé à faire de la chirurgie. Il m'a rien fait faire du tout, c'est mes choix. J'aime la chirurgie esthétique. J'aime les filles qui sont refaites et c'est pas lui, c'est moi. Voilà. Les pubs Snapchat, Donc, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, putain, je vais essayer de pas pleurer parce que je suis pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, je pleure tous les jours. Il y a quelqu'un qui a dit « Je me permets de lire et de ne pas répondre. Ça fera encore une fois un petit renvoi à ma vidéo de tout à l'heure. » Moi, j'ai une question face à cette histoire. Pensez-vous que c'est une manière de teaser C'est la famille, vu qu'elle a dit qu'on verrait plein de choses pendant l'émission? Allez voir ma vidéo sur ma chaîne principale à 18h. C'est ce que j'ai à dire. Faut savoir que je pleure tous les jours depuis. Par contre, les gens, vous battez pas dans le chat, s'il vous plaît. Hein. Attention, hein, la police cop est là. Hein. 14 jours maintenant. Je sais qu'il y a mon ex dans le chat, désolé, balle perdue, mais franchement, elle me rappelle moyen, non? Il m'a quitté juste parce qu'il m'aime plus. Et je peux pas lui en vouloir parce que je peux pas le forcer à être avec moi. Quand tu n'aimes plus une personne, tu l'aimes plus, ça sert à rien de forcer. Elle me fait trop mal au cœur. Par contre, le j'aime les filles refaites, c'est limite. Bah non, elle aime ce qu'elle veut. Oh là là, moi j'aime pas les artichauts. Enfin voilà, tant pis, c'est la vie. S'il n'y a plus d'amour, ça sert à rien. Je peux pas mendier l'amour. J'ai essayé. Je suis allée le supplier. Nouvelle Lace paysanne. Non mais sérieux, par contre, les pubs Snapchat, je vous en supplie. Tu peux pas mettre une pub Lace paysanne entre deux slides de Jess qui est en train de pleurer? Genre pour de vrai, s'il vous plaît. Elle l'a supplié, bah je pense qu'elle a été le voir en mode non mais c'est pas possible, on s'aime, tout ça quoi. De supplier, d'essayer d'arranger les choses, de se donner une chance, je sais pas, d'aller voir des psys, de faire partir tous les deux en vacances pendant 6 mois s'il fallait pour essayer de sauver le truc. Putain, je pleure, je savais, je n'allais pas y arriver. Mais Bichette, faut pas t'en vouloir de pleurer même si les gens te jugent parce que tu pleures devant une caméra. Je n'ai pas encore pleuré aujourd'hui. Aujourd'hui, ça allait mieux. Non, par contre, vous me faites trop rire, je suis désolée, il y a quelqu'un qui a dit « Je l'ai supplié, Lace paysanne !» Je suis désolée, c'est pas moi, c'est la pub, genre... Je dors 10 heures, c'est la première nuit où je dors 10 heures. Normalement, je dors 3 heures par nuit, je pleure jour, matin, nuit. C'est trop dur pour moi. Attendez, putain, je dois sortir maintenant. Et je me suis bousillé la tronche. Donc voilà. Donc, J'ai de la peine, hein. Donc je suis suivie, hein. Les pubs, je vous en supplie. Snapchat, respectez-la au moins, mettez des pubs qui correspondent, je sais pas. J'ai des psys, plusieurs psys. C'est bien ça qu'elle voit quelqu'un ou plusieurs quelqu'un. En 10 jours, il s'est passé tellement de choses, si vous saviez. Vous allez voir dans C'est la famille, il y a une partie qui a été filmée. Vous voyez, vous allez voir dans C'est la famille, il y a une partie qui a été filmée. Alors ça, c'est tellement pas passé. Genre, il y a tellement de gens qui sont là en mode, mais attendez, du coup, en fait, c'est scénarisé pour C'est la famille. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup pour ton 8e mois, Jessica, on t'applaudit. Qu'est-ce qui se passe, genre? C'est la famille. Et du coup, ça, je reste sur ça. Je ne dis rien de plus. Mais, on en parle à 18h. Il s'est passé tellement de choses en juste une semaine, les gars. Comme une semaine. En une semaine, il m'a quitté, il a mis les maisons en vente, il y a quelqu'un qui dit, mais est-ce que, comme ils sont sous contrat avec l'émission, ils avaient le choix? Le choix de quoi? J'ai pas compris. Le choix de divulguer? Après, C'est la famille, c'est une émission quand même qui est assez différente dans le sens où ils suivent ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense pas que les contrats soient les mêmes en mode, je sais pas comment dire, genre dans les 50, t'as pas le droit de dire ça. Dans C'est la famille, bah c'est ta vie. Donc, en même temps qu'ils te filment, techniquement, tu filmes aussi des stories. Donc, les gens ils savent. Vous voyez ce que je veux dire? J'ose plus parler parce qu'après, dès que je dis un mot, on me dit que je sais pas parler la France. Voilà. On est d'accord, tout est scénarisé. Il a attendu le tournage pour faire ça. Moi, je dis rien. 18h. Trouver une maison. Il habite plus avec moi, il est parti. En une semaine, il s'est passé tout ça, je me suis pris. En une semaine, le mec, il s'est barré quand même. Hein. Oh mon Dieu. Je sais pas, genre... Je me suis pris un mur dans la tête. Un mur que jamais je pensais prendre dans la tête. C'est parti pour un haul. Mais pourquoi est-ce qu'il y a Maddy qui arrive avec tes mous? J'en peux plus. Par contre, une semaine, c'est chaud. Moi, je trouve que c'est extrêmement rapide pour 8 années de vie comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est mon avis. C'est mon avis. Il y a des gens qui vont dire, ouais, moi, le lendemain, je me suis barré. Cool! Je donne mon avis. C'est tout. Ne me tapez pas. C'est pas grave, je vais me relever parce que je me suis relevée de tout. Je me suis relevée de pire. Il y a des gens qui se relèvent de la mort d'enfants.
de la Bichette, mort de leur là. compagnon, etc. Donc je vais me relever de quelqu'un qui me vire de sa vie sans souci. Je vais y arriver, ça va être Oh, les termes sont dits par contre. Hein. Je vais me relever de quelqu'un qui me vire de sa vie. Oh my god, she has on the patate. un peu difficile puisque ben, pour moi j'avais une vision du mariage que tu te bats à la vie, à la mort et que genre on vieillit ensemble et qu'on a des souvenirs de petits enfants. Elle me fait trop de peine, je vais pleurer. Rudy, tu pleures pas, tu n'es plus sensible maintenant, tu as un cœur de pierre. Iron Cup Cup. Mais ça va pas se passer comme ça. Je vais l'accepter. Je vais être plus gentil. Je vais changer ma vision de la famille parfaite. Il n'y a pas de famille parfaite. J'en aurai peut-être une autre un jour. Il n'y a pas de famille parfaite hein, dans tous les cas, hein, même si tu restes ensemble pendant 300 ans. J'aurai peut-être quelqu'un qui m'aimera vraiment et qui me dira je t'aime. Et qui me serrera dans les bras. Ah non, mais attendez, je vais chialer là. It's hard. Il m'aime plus, enfin, à un moment donné. Je peux pas forcer. Mais voilà, mais s'il vous plaît, ça sert à rien de l'enfoncer, ça sert à rien de l'insulter, ça sert à rien de... Il a le droit de plus m'aimer, il a le droit de vouloir partir. C'est juste que je me sens abandonnée. Ouais, vous êtes en train de reporter, je me prends pour journaliste anglais. Vous êtes en train de pointer des phrases qui sont dites du style il lui disait plus je t'aime, quelqu'un qui m'aime vraiment. Et ça, j'ose pas trop dire parce que bah, je suis pas avec eux, tu vois, je connais pas Jess, je connais pas Thibaut. Mais de ce qu'on entend, il semblerait que c'est ce qu'elle laisse sous-entendre. Tu vois? C'est sure. C'est sure? Cette sensation, elle est terrible parce que pour moi, c'est mon partenaire de vie, mon meilleur ami, mon mari, c'est mon tout. Elle me fait trop de mal au cœur. Mon petit cœur, il a mal. Mais il a le droit. Il a le droit de pas avoir la même vision que moi. Il a le droit d'être différent. Les enfants, ça s'est très bien passé. On leur a annoncé, ça s'est super bien passé. Thibaut, il a... Alors ça, c'est un truc aussi qui a fait énormément réagir sur les réseaux en mode les enfants l'ont bien pris. Donc les enfants sentaient qu'il y avait un truc qui allait pas, les enfants sentaient ceci, les enfants sentaient cela. Et en vrai, c'est fortement possible parce que les enfants sont des boules d'énergie, genre ils sentent tout. Et moi, ça m'étonnerait pas que les enfants aient senti quoi que ce soit. Sauf que je pense que ça a dû faire ultra de peine, tu vois. Ils sont petits aussi, ils voient que le positif. Ça, et même si juste tu dis, si l'ambiance à la maison, elle allait pas, bah les enfants, ils sont contents, hein. À mon avis, ils n'ont pas compris non plus. Je pense qu'ils ont quand même bien expliqué. Je pense qu'ils n'ont pas réalisé. Oui, c'est possible. Il y a quelqu'un qui a dit, ils ne réalisent pas encore. Je pense qu'ils n'ont pas réalisé ce que ça impliquait. Mais je pense qu'ils ont quand même bien compris que maman et papa seront plus maman-papa, mais maman et papa. assuré. Moi, j'arrivais pas trop à parler parce que c'est difficile pour moi, mais j'étais avec lui, bien sûr. Les enfants, ils étaient trop contents. Ah ouais, ok, les enfants, ils étaient trop contents. Genre vraiment, ils étaient trop contents. Bichette. Ils sautaient dans tous les sens parce qu'ils vont avoir 2 maisons, 2 chambres, de tout. Ils étaient trop... Ah bah oui, bah ils l'ont vu en mode 2 fois plus de plaisir, 2 fois plus de jeux, 2 fois plus de cadeaux à Noël. Genre ils l'ont vu comme ça, je pense, les enfants, tu vois. Un enfant n'est pas bête, il comprend. Bah oui, moi c'est ce que je me dis. Je pense pas qu'il réalise ce que ça implique, genre un divorce, enfin tout ce que nous on comprend, tu vois. Mais moi je pense qu'ils ont très bien compris ce que ça veut dire. Ça doit être horrible pour elle aussi qu'ils soient contents. Je pense, vraiment je pense. Pour moi, ils ont juste réfléchi comme des enfants et ont pensé à tout en double. Ouais, c'est possible. Myron, il y a quelqu'un qui s'appelle Myron. J'ai pas leur nom, hein. Moi, je regarde pas les enfants. Hein. C'est pas Mylon. À 6 ans, quand même, il a compris. Bah, je pense, oui. Je sais pas. Moi, je pense qu'ils ont pas réalisé, mais je pense qu'ils ont compris. trop contents, donc c'est le principal. Les enfants sont pas du tout affectés. Voilà. Donc Thibaut n'habite plus avec moi. Il a trouvé déjà sa maison et tout, lui, ça il a déjà... Il est allé super vite. Franchement, je pense qu'il avait ça en tête depuis tellement longtemps. Et voilà, je peux pas lui en vouloir. Il fallait, je pense qu'il avait besoin de partir, il est parti. Et ça sert à rien d'attiser la haine, c'est le père de mes enfants. Et je l'aime encore, je l'aime malgré tout et je l'aurai toute ma vie. Peut-être différemment. Elle me fait trop de peine, Bichette. J'ai envie de lui faire un câlin. J'ai envie de prendre un avion et d'aller à Dubaï et de lui faire un câlin. Non, peut-être pas l'avion, l'écologie. J'ai envie de prendre un cheval. Non, les pauvres, leur dos. J'ai envie de prendre une fourmi, d'aller à Dubaï et lui faire un câlin. Déjà, tu quittes pas quelqu'un si tu réfléchis pas avant, après X années et partir aussi vite. Oui, c'était prévu. Ah bon, saurais-tu de quoi tu parles? C'est bon, je rigole. Je rigole, calmez-vous.
Mais il m'a aimé au maximum qu'il pouvait. J'ai sûrement des torts dans cette relation. Je suis pas du tout parfaite. Je suis stricte. J'ai une éducation des enfants stricte, etc. Ouh, ça sent les reproches qui ont été donnés, ça, à un certain moment donné. Tout était calculé, ça m'étonnerait pas qu'il ait déjà pris sa maison avant. C'est possible qu'il ait déjà fait les recherches et tout, oui, avant de lui dire hey, c'est fini. Je peux comprendre que si t'as plus d'amour, tu partes, mais ça aurait été mieux qu'il en parle avant au lieu d'attendre d'avoir tout finalisé, de partir vite comme ça. Bah, en fait, j'ai l'impression, alors attention, encore une fois, je suis pas là-bas, tu vois, mais on dirait que le mec, il a fait tout son plan de départ et qu'une fois que tout était acté, en mode plan de départ terminada, il a été voir Jess et il lui a dit écoute, en fait, je ne t'aime plus, c'est terminé et je pars. Voilà, on dirait que c'est ça qui s'est passé. Et effectivement, je trouve que c'est chaud. Après, chacun gère sa rupture et sa relation comme il le souhaite finalement. Aucun humain n'est parfait. La pauvre imagine le choc du divorce, ton mec part en même temps, t'as pas le temps de réaliser que le mec est déjà plus là. Oui. Peut-être que Thibaut avait vraiment besoin de partir quand il divorce. Mais c'est pas ça que je dis, c'est tout ce qui est prévu avant. Ça veut dire, si ça s'est passé comme ça, avant, pendant des semaines, voire peut-être même des mois, il faisait ses petites recherches de maison et tout. Et Jess, elle savait qu'il y avait des problèmes, mais elle n'était pas au point d'imaginer qu'il y avait un divorce qui était là, juste devant son nez. Et ça veut dire que dans ce qu'on comprend ici, il se pourrait que Thibaut ait fait tout le nécessaire administrativement parlant, et qu'après, bah, bim bam boum, coucou Jess, viens, on va boire un café, pas à la maison parce que ça va crier, et hop, je te quitte. Ça doit être un choc immense, genre. Partir, c'est une chose, mais tout mettre en vente. Oh mon Dieu, oui, tout a été mis en vente tout de suite, en plus, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui dit c'est horrible parce que ça se trouve, il lui a dit je t'aime la veille et le lendemain, il l'a quitté. Je pense pas, vu qu'elle arrête pas de dire qu'elle trouvera quelqu'un qui lui dira je t'aime. Bichette, j'ai envie de lui faire un câlin, j'ai envie d'aller boire un petit jus protéiné avec elle. Donc voilà, peut-être que des fois je suis trop stricte, des fois il y a des choses de moi qui ne conviennent pas, comme moi il y a des choses de lui qui me conviennent pas. Bah oui, mais personne ne se convient vraiment à 100%, je pense. Et je pense que tu raccordes les fils, quoi. Et après, avec l'évolution de la vie et de qui on est et de tout ça, il y a aussi les fils qui peuvent se désaccorder, puis il faut les réaccorder. Enfin, la vie, quoi. Bichette, remets pas tout sur ton dos, par contre, hein. Oui, je dis ça comme si elle allait m'entendre. Et alors? On est tous différents, on est humains. Parfois il y a des réglages à faire, peut-être qu'on a loupé ces réglages, peut-être qu'on aurait dû se faire aider à un moment donné là où on ne l'a pas fait. On a appelé la psy 2-3 fois dans notre vie, vite fait par-ci par-là, mais en fait je pense qu'on aurait dû s'asseoir vraiment et voilà. Je vais pas en parler pendant 100 ans. Je vais pas disparaître des réseaux sociaux. Je vais me reconstruire. Je sais pas du tout par quoi commencer. Elle me fait tellement de peine. Il y a quelqu'un qui dit c'est triste, mais à un moment, quand tu n'en peux plus, tu craques, t'as un déclic. Et si c'était les mêmes embrouilles qu'à la télé, ça te vide de ton énergie. Alors, je me permettrais pas de dire que c'était les mêmes embrouilles qu'à la télé. Et quand bien même tu craques, t'as un déclic, tu pars, genre 3 jours, tu reviens, tu te poses avec la personne qui était ta femme pendant 8 ans, avec qui tu as des enfants, des business et des maisons en commun, et tu lui dis, bon, écoute, je compte partir, on fait quoi? Pas juste, je mets tout en vente, j'ai trouvé une maison, je me tire de la maison, démerde-toi avec ça, refais ta vie. Je trouve ça extrêmement violent, déclic ou pas, je m'en fous. Genre, c'est ultra violent, c'est ultra violent. T'as le droit d'avoir un déclic, t'as le droit d'être en craquage, mais tu fais pas ça à quelqu'un qui était censé être ta partenaire de vie. Je sais pas par où démarrer. Et oui, en plus, c'est vrai, par contre, on connaît pas la version de Thibaut pour le moment, hein. Mais moi, le truc qui me choque vraiment le plus, c'est il a mis les maisons en vente. Laisse-la pleurer une semaine, non? Je sais pas, laisse-la vivre un mini deuil, si tu veux pas qu'elle vive son deuil complètement, mais genre, laisse-la vivre quelques tristesses. Et puis après, accepte avec elle de mettre les maisons en vente. Moi, c'est ça qui me choque. On n'est personne pour juger. Attention, je juge pas, hein. Ça, c'est un truc vraiment, je précise, je ne juge pas, je donne mon avis, je juge pas. Malheureusement, même si c'est triste, ils font ce qu'ils veulent. Thibaut gère ça comme il veut. Je suis pas en train de juger. Juste, moi, personnellement, ça me choque. On n'a que la version de Jessica, oui, ça c'est vrai. Et c'est vrai que ça, par contre, quand Thibaut parlera, s'il le fait un jour, ça va tout retourner encore. Elle me fait beaucoup de peine. J'ai plus le message. Mais peut-être que les choses ont été posées sur la table. Bah en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on peut pas dire oui ou non. On a juste ce que Jess dit ici, et d'après ce que Jess dit, ça n'a pas été posé sur la table. C'est vraiment genre, j'ai vendu les maisons, j'ai trouvé une maison, je me tire. Et si ça s'est vraiment passé comme ça, et c'est pour ça que j'insiste sur les si, c'est un choc ultra violent, tu vois.
Même pour les enfants, papa est parti au lendemain. Je pense pas qu'on peut mettre les enfants dans la même case parce que je pense que même si Thibaut est parti et que c'est violent pour Jess, les enfants sont quand même bien traités dans le sens où je pense que Thibaut va les voir tout le temps. Je pense que si Thibaut n'est pas avec Jess, bah, il prend les enfants. Si Jess n'est pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que le côté enfant, on peut... Moi, je me permets pas de dire des trucs là-dessus. Je pense que c'est un bon papa. Il y a quelqu'un qui a dit il était déjà parti en vacances solo. C'est violent. Mais c'est pas violent de partir en vacances solo. Chacun fait sa vie. Elle aussi, elle est déjà partie en vacances solo. Tout le monde part en vacances solo. Et c'est pas parce que quand on est en couple qu'on doit être attaché, hein. Tant que les enfants sont pas dans le mal, c'est ce qui compte. Moi, je pense que c'est un bon papa par rapport aux enfants. C'est pour ça que je me permets pas trop de parler des enfants. J'ai vu beaucoup de gens sur TikTok et tout dire ouah là là, mais c'est le pire père du monde, il se part comme ça, il pense même pas aux enfants. Je me permettrai pas de parler des enfants parce que de tout ce que j'ai vu de Thibaut, Jess, d'un côté ou de l'autre, ils gèrent bien les enfants, donc même séparés, ils feront tout pour les enfants, tu vois. Il y a quelqu'un qui dit, et je vous demanderai de pas juger, en vrai, j'ai du mal avec cette histoire. Je suis en couple depuis 10 ans et il y a un an, lors de ma séparation, j'avais tout préparé avant. J'allais visiter un appartement, etc. pour me sécuriser derrière avant d'annoncer quoi que ce soit, malgré que les choses avaient été dites avant, prévenues de ce qui allait pas depuis des années. Oui, mais du coup, vous en avez parlé de ce que tu dis. Parce que Jess, ce qu'elle a expliqué ici, c'est que il y avait des hauts, il y avait des bas et tout le monde le savait, mais elle était pas, il n'y avait pas la case rupture, tu vois. Et je trouve qu'aller visiter des trucs pour se sécuriser, c'est pas pareil que tout foutre en vente. Moi, c'est vraiment la vente des maisons, limite dans le dos, d'après ce qui est dit. Encore une fois, on n'a pas la version de Thibaut, qui me choque. Genre vraiment, c'est en mode, bah, la maison, elle va être vendue là, donc trouve une solution, ma belle. Puis attends, se sécuriser, mais eux, ils sont riches. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de, entre guillemets, sécurité pour Thibaut. Hein. Je vais aller me trouver une maison, du coup, parce que toutes nos maisons sont en vente et que de toute façon, on va pas garder des choses qui nous rappellent tous nos souvenirs. Je vais jamais avoir. La personne, elle a dit c'est un truc de Verseau peut-être. Franchement, si on peut éviter de ramener l'astrologie là-dedans, ce serait pas mal. C'est sinon. Donc voilà, donc je vais me reconstruire doucement, il va me falloir du temps. Beaucoup de temps, ma belle. Je vais y aller doucement, step by step. Je vais arrêter de paniquer, de me stresser pour l'avenir. J'espère qu'il sera heureux. On est, pardon, espère que toi aussi tu seras heureuse, non? Même s'il a des défauts. Et je pense être une bonne personne aussi. Mais c'est pas parce que vous vous correspondez pas que vous êtes des mauvaises personnes. Mais voilà. Il y a trop de choses sur les réseaux sociaux, il y a trop de... On a vécu une belle histoire, on a eu des belles années. Oh, les pubs! On a eu de merveilleux enfants. Il y a quelqu'un qui a résumé ce que je pense en 3 lignes. C'est pas juste qu'il est parti. C'est pas juste qu'il est parti, pour moi. Tu vois, ça c'est... Il le gère comme il l'a géré. Ok. C'est le fait qu'ils me vendent toutes les maisons au lieu de lui laisser du temps. Moi, c'est vraiment ça qui me choque. Genre, va prendre ton appart, pars au bout de 1 heure, même si t'as envie. Ça, pour moi, ça se fait pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je vends les maisons. Who are you? Et ça va aller. Je pleure, c'est la dernière fois que je pleure, ok. Je vais essayer de plus pleurer. Je vais me relever. Ça va être le premier jour de ma vie, du coup. Je recommence là maintenant. Et ça va aller. Et il m'a aimé pendant plein d'années. Je sais pas quand est-ce que ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté un jour, je sais pas quand exactement. Waouh, je viens. On peut pas supplier quelqu'un de nous aimer, c'est pas possible. Je peux pas l'enfermer dans une relation où j'ai pas d'amour. Je mérite l'amour, je mérite quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui me prenne dans ses bras et qui m'aime. Il y a des gens, ils disent qu'en gros, il n'était pas en manque d'argent pour la vente de maison et tout. C'est pas une question d'argent, je pense que c'est vraiment une question de... pas principe, bah si, mais genre en mode, comme ça, on a pu ça ensemble. Donc, un jour, j'aurai quelqu'un qui m'aime. Je le sais, et je le mérite. Et lui aussi, d'ailleurs. Même si je l'aime. Peut-être pas comme il veut, mais je l'aime. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Il y a quelqu'un qui a dit à Rudy pour toi, Jessica, no thank you. Je la trouve magnifique, hein, mais une femme. Je vais me refaire une tête du coup parce que je dois sortir. Cette story elle est faite, au moins c'était fait. Et je me relève, ok? À partir de maintenant, je me relève. Ça fait trop de jours que je pleure, trop de jours que je suis pas bien, je me relève. Maintenant, je me relève. Bonne journée à tous. Il y a quelqu'un qui a dit, et je me permets de contredire ça tout de suite, en vrai, quand tu divorces, tu sépares tous les biens. Donc là, c'est pareil pour eux. Ça dépend du mariage, ça dépend de s'il y a séparation de biens ou pas. Ça dépend s'ils ont fait un contrat de mariage, ça dépend de plein de choses. Donc je pense que les entreprises vont être séparées, oui, mais pas tout.
Genre, pas le reste. Ça dépend de comment ils ont géré leur mariage. Et vu comme ils sont, je pense qu'ils ont. Je pense que. Jess, je sais pas, mais je pense que Thibaut a très bien géré les arrières, tu vois. Un jour, je pense que je le regarderai et je me dirai. Donc ça, c'est la deuxième vidéo où j'expliquerai tout encore une fois à 18h, mais enfin, je serai plus là, mais vous irez voir. Où en gros, elle a réalisé, selon pas mal de petites vidéos d'anciens tournages, que leur relation n'était pas si rose, si belle, si tout ça, quoi. Genre, je suis complètement indifférente. Même si plus les jours passent et plus, je vous dis la vérité, vos vidéos TikTok m'ont fait énormément de bien. Alors, je veux pas l'acharnement, je veux que ça s'arrête. Voilà, stop, on arrête ça. Mais en fait, avant que ça sorte, avant que je le dise, et avant que les gens ressortent des vidéos, etc., en fait, j'idéalisais tellement ma relation. En fait, j'étais là en mode, putain, mais je l'aime, on s'aime et tout. Et là, en fait, je viens de me faire un électrochoc dans ma tête de... Mais en fait, pas du tout. Ça fait longtemps que ça va pas, et puis peut-être qu'il m'aimait pas autant que ce que je pensais. C'est ça qui est compliqué quand t'as toute ta vie qui est filmée, hein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir et il y a beaucoup de versions qui en ressortent de ça aussi. Donc en fait, le fait que tout le monde ait ressorti des vidéos un peu comme ça de tous nos bouts de vie, alors bien sûr on a une vie incroyable, on a partagé des choses incroyables, mais le fait que vous ayez ressorti tout ça m'a fait réaliser. Parce qu'il y a encore quelques jours, il y a encore une semaine, j'étais tellement en dépression au bout de ma vie que j'ai cru que j'avais perdu la perle rare et la chose la plus exceptionnelle de ma vie. Et là en fait je me rends compte que... Alors, je ne critique pas, attention, j'ai passé de merveilleuses années avec lui, il est exceptionnel, enfin voilà. Elle rentre dans la phase de la colère déni là. Et en fait, je me rends compte que c'était pas que ce que j'imaginais au moment là où il m'a quitté. Quand il m'a quitté, je me suis dit, mais voilà quoi. Alors qu'en fait, là, j'ai une autre vision maintenant. Donc voilà, c'est un mal pour un bien dans la vie. Tout doit se passer de toute façon. Dans la vie, c'est écrit, c'est le destin. J'ai confiance en l'univers, j'ai foi en l'univers, c'est écrit, c'est... Voilà, tout ce qui se passe, c'est pour une raison. Elle rentre dans la phase déni. Et effectivement, tout ce qui sort sur les réseaux, je pense que ça va pas forcément la conforter dans son déni, mais ça va lui foutre des claques beaucoup plus rapides qu'à d'autres personnes. Et je l'accepte, j'accepte de vivre mes peines et mes douleurs. C'est pour ça que j'ai beaucoup pleuré, parce que je dois accepter. Des fois, peut-être que je vais repleurer, là, j'ai plus envie de pleurer. Je dois accepter de ressentir ce que je ressens, parce qu'il faut que je vive mes émotions, je peux pas me les... Ah bah c'est coupé. Je savais pas que c'était coupé, je pensais que c'était celle de mon montage. Bah vous verrez la suite dans 1 minute sur ma chaîne principale. I'm so sorry. Phase d'acceptation. Oui, c'est possible. C'est possible. En tout cas, moi je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont ressortir de cette histoire. Mais j'espère ne pas en parler tous les jours. Ça serait pas mal. Vu que je suis absolument génial, j'ai réussi à arrêter ce live à 17h59. Je vous invite à aller voir ma chaîne principale qui est inscrite en bas à gauche de l'écran pour aller voir la vidéo complète de la partie 2 avec les réactions de Kevin Gage, de Manon Tanti, de Jazz, j'étais choqué de Jazz mais elle se prend pour qui, de tout le monde, de Jessica qui va faire la fête et qui fête son divorce. Vous verrez, il y a beaucoup de choses, donc je vous invite à aller voir ça. Moi, je vous embrasse et je vous retrouve demain, 18h30 ou 18h ou 19h par là, pour aller parler d'autre chose, je l'espère. S'il vous plaît, autre chose demain. En attendant, je m'envole. Gros bisous tout le monde. Bisous.